avec Abdou, et effectivement, on a 700 km de côte entre Saint-Louis et Dakar, ou à peu près. Aujourd'hui, mais il y a quand même des conséquences sociales, des conséquences sanitaires de la situation actuelle. Est-ce que vous voulez nous en parler un tout petit peu? Oui, les conséquences sont visibles. Mais je veux dire, pour un peu aborder dans le sens de Mokhtar, on avait dit d'abord, pour ceux qui ont des pavillons, on peut casser et reconstruire. Mais ceux qui ont déjà des hôtels, ou ceux qui ont des édifices, ce qu'on a proposé à l'État depuis nos réunions en comité mixte, on leur a dit, mais nous, on vous propose de mettre en place un impôt qu'on appelle un impôt de privilège littoral. Tu empêches les autres de profiter de la bise marine, tu payes. C'est le principe pollueur-payeur. Pollueur-payeur. Donc, on ne peut pas te déloger, on ne peut pas enlever. Tu payes autant. Et le ministre du Budget a dit qu'il était intéressé. Oui, mais je veux dire, l'argent qui est payé ne remplace pas les conséquences sociales. Même s'il ne remplace pas les conséquences sociales, il peut venir en appoint à ce que l'État aura à supporter. Parce que si les gens, dans 10 ans, ont des problèmes pulmonaires, machin, qui est-ce qui va payer? Mais c'est comme le crédit carbone, ça ne remplace pas le mal. Ça ne change pas le mal. Ça ne changera jamais. Mais c'est aussi, il faut que les gens, par rapport à le tort qu'ils créent, au moins je pense qu'ils payent pour ce tort. Parce que si on ne peut pas casser, vous voulez qu'on les laisse comme ça? On ne peut pas laisser ça comme ça. Il est indispensable. Repositionnement politique de cette question-là, justement. Oui. Juste une seconde. Lorsque notre gouvernement allait à COP21, le président, je ne sais pas si vous avez suivi, dans son interview, il a parlé de le pollueur-payeur et que c'est ça qui était normal. C'est ça qu'on applique. Ce sont ces idées-là qu'on prend en disant « Ah tiens, on va nous entendre, le président parle comme nous et nous parlons de ça ». Et effectivement, cette histoire de pollueur-payeur, c'est dynamique, hein, ce n'est pas quelque chose qui est statique. La monnaie, ça évolue, l'économie, ça évolue. Le terrain, aujourd'hui, il vaut 100 francs, demain, il vaut 1 milliard, après-demain, il va valoir 4 milliards. Celui qui a fait son milliard-là, à quel moment il rentre dans ses fonds, le retour du capital, et à quel moment... Le problème du littoral, attention, c'est de ne pas rendre irréversible la situation. Le mot réappropriation, le mot irréversible, tout ça, on le retrouve dans la loi espagnole, dans la loi tunisienne, où on n'a même pas le droit d'hypothéquer le terrain qu'on vous donne sur le littoral. Oui, donc, en parlant d'économie et tout ça, vous voyez un peu, c'est assez complexe. Amadou, vous dirigez le réseau des journalistes spécialisés un peu sur les questions du littoral. On sent quand même que la mobilisation sociale est très difficile, Abdou nous en parlera tout à l'heure, et qu'on a du mal quand même à mobiliser les énergies pour arrêter cette spirale quand même. Comment ça se fait? On ne sent pas beaucoup véritablement l'engagement de la presse dans ce combat. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors que 70% des Sénégalais vivent sur le littoral. Sur la façade du littoral. Sur la façade. Tout à fait. Sur la façade. C'est un peu le drame que nous vivons. Quand vous allez au ministère de l'Aménagement du territoire et de la bonne gouvernance aujourd'hui, une question est agitée. Comment faire en sorte que les villes littorales se prennent davantage en charge? La question, elle est posée et nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour ce qui concerne l'engagement de la presse, cela fait 3 ans que nous essayons, ne cesse que de mettre en place notre plan d'action. La difficulté, c'est l'engagement des uns et des autres. Vous êtes un homme de presse, vous savez de quoi je parle. Mobiliser sur cette question, cela signifie avoir assez souvent de l'événementiel. Et l'événementiel sur le littoral pose problème parce que c'est un vécu qui n'est pas souvent assez tranché pour permettre de dire on va se lever. Quand, en entrant tout à l'heure en studio, Mokhtar Ba disait, c'était même sur le plateau avant qu'on démarre l'émission, nous allons observer une grève de la faim. C'est un acte qui, posé, peut permettre aux Sénégalais de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les journalistes, ils ont fait quoi? Oui, en attendant. Moi, si je reviens sur ça. Ce que nous avons pu faire, c'est avec l'accompagnement, je dis bien de la plateforme, parce qu'il y a la plateforme du littoral dans laquelle nous sommes intégrés, qui a été lancée dans le cadre du fonds vert mis en place pour le Sénégal, qui a permis un peu de faire les travaux de Joal, de Rufisque, mais également de Saly. Et c'était dans cette démarche qu'il fallait accompagner. Tout à l'heure, vous avez dit 700 km de littoral.
700 km de littoral dont la plupart aujourd'hui est en danger. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le regard sur la corniche de Dakar. Ce n'est pas celle-là qui suffit. Il faut avoir un regard plus englobant. Et nous avons fait des tournées à travers le pays. Et en consultant un peu la presse de manière générale, vous vous rendez compte que particulièrement en 2013-2014, beaucoup d'articles ont été publiés sur la question du littoral et que nous menons le combat auprès des députés pour que la loi littorale, avec Perle, avec d'autres, la plateforme de manière générale, pour que cette loi, Macky Sall, le président de la République, s'en saisisse et dise définitivement, plus personne n'envahira le littoral. Parce que les questions qui sont posées aujourd'hui, 30 secondes seulement, les questions qui sont posées aujourd'hui en disant au plan économique quel va être le coût, mais la rentabilité également, je pense que la lecture que donnent de manière générale Matar et Abdoul nous permet de dire que oui, si nous gérons notre littoral, les retombées économiques peuvent être extrêmement importantes, mais surtout qu'au plan sanitaire, ça va être extrêmement important pour les Sénégalais. Humer l'air de la mer le matin, il n'y a rien de plus intéressant. Mais Abdou, on a l'impression qu'on assiste depuis quelque temps à une sorte d'essoufflement de la mobilisation sociale. Il y a des signatures qui sont collectées, il y a eu quelques mouvements d'humeur qui ont été organisés, notamment la journée de la Perle, qui nous a permis de faire tout le littoral. Mais la mobilisation qu'on a eue pour arrêter la spirale du mur de la Turquie, on ne l'a plus. On a l'impression que les choses s'essoufflent un tout petit peu et qu'au fond, la légitimité de votre revendication est plus médiatique que sur le terrain. Tout à fait. Vous savez, le problème, ce n'est pas lié au littoral ou autre chose. Je veux dire qu'en l'an 2000, en 1999, quand les Sénégalais se sont levés pour dire non à Abdou Diouf, un instant Abdoulaye Wade. En 2000, hein? En 99, c'était la dernière année d'Abdou Diouf. 2000. Donc en 2000, Abdou Diouf était parti. Abdoulaye Wade est venu. Il s'est passé ce qu'on appelle une révolution sociale. Hein, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que les citoyens, nous autres, on a tardé à occuper l'espace qui était laissé libre, l'espace du citoyen. Seuls les hommes politiques ont occupé les espaces. Et jusqu'à présent, c'est eux qui occupent les espaces. Si bien que, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où il est indispensable que le citoyen occupe la place qui est la sienne. Oui, mais ça, moi, je ne peux pas... Ce qu'on a fait le 14 juin s'essouffle. Oui, on est dans l'émotion, mais on n'est pas encore dans l'action. Ils ne sont pas encore dans l'action, mais nous y sommes déjà. Et vous savez, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les partis politiques, tels qu'ils fonctionnent, tels qu'ils fonctionnaient et tels qu'ils fonctionnent actuellement, sont périmés. Ils sont arrivés au stade final. Maintenant, on ne parle plus de partis politiques, on parle des hommes politiques. D'où l'importance du travail que nous faisons, nous, au niveau de la Perle. Parce que nous sommes société civile, mais ce que nous faisons interroge la politique. Parce que ce n'est rien d'autre que de la politique, que de l'organiser la vie dans la cité. Maintenant, il va falloir que nous puissions trouver les ressources en notre sein pour faire en sorte que ceux pour lesquels nous nous battons, nous, quotidiennement sur la corniche, où nous mettons nos ressources, où Makhtar Ba laisse son travail et son métier qui est très délicat pour ce qu'il est en train de faire, se mettre au devant, et que moi je le fasse et qu'un autre le fasse, que les jeunes pour lesquels nous nous battons viennent nous rejoindre. Et pour ça, on avait pensé la journée du 14 juin dont vous avez parlé. On avait invité les écoles de formation et tout ça pour qu'ils viennent s'intéresser à ce que nous faisons. Mais hélas, ils ne sont pas venus. Malgré tout, on l'a fait. Mais est-ce que le sujet est porteur? Mais le sujet est tout à fait porteur. Il faut que les journalistes maintenant, parce que d'où la question que vous venez de poser, moi elle m'intéresse beaucoup, parce qu'il faut que les journalistes arrêtent de ne mettre sur le net ou sur les papiers que des choses qui intéressent les hommes politiques. Je suis désolé.